Bonjour à vous. Je suis le révérend Mangwan Désiré et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette émission Tétélestai. Tétélestai, c'est une émission d'édification, d'enseignement du message de Christ selon la révélation. Vous voyez, nous avons un problème aujourd'hui dans l'Église, c'est que plusieurs personnes aujourd'hui enseignent, mais la vraie chose, c'est que ce n'est pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est révélé. Alors, Tétélestai, ce n'est pas une émission de trop, mais c'est une émission pendant laquelle vous allez trouver votre compte. Je puis vous l'assurer. Pourquoi? Parce que les enseignements seront christocentrés, c'est-à-dire centrés sur la personne et l'œuvre de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas séparer la personne et l'œuvre de Christ. Et chaque fois qu'on a essayé de le faire, ça a engendré beaucoup de problèmes et beaucoup de malentendus. Donc, Tétélestai, c'est... Vous allez vous poser la question, c'est quoi Tétélestai? Lorsque vous ouvrez votre Bible dans l'Évangile selon Jean, lorsque Jésus était sur la croix, vous voyez, la Bible déclare que lorsqu'il a su que toute chose était déjà accomplie, alors il a dit « j'ai soif ». Et lorsqu'on lui a donné de l'eau avec le vinaigre, il a crié « Tétélestai ». Et ce mot « Tétélestai », c'est un mot en réalité, c'est pas un mot grec, c'est pas le grec, mais c'est un mot qui voulait signifier la victoire de Jésus. C'est pour ça que lorsque le centenier romain qui était à la croix, lorsqu'il a vu, il a témoigné tout ce qui s'est passé, il a dit oui, certainement cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Tétélestai voulait dire que, Tétélestai veut déjà dire tout est accompli. Ça veut dire que dans Tétélestai, c'est un mot inclusif qui inclut, je veux dire, tout ce que Christ est venu accomplir pour l'homme et de l'homme et en l'homme. D'accord? Donc, c'est tout ce que Christ est venu faire. Donc, dans Tétélestai, nous allons parler de l'œuvre achevée de Christ, de la mission accomplie de Jésus-Christ. Et vous allez vous rendre compte que dans cette mission, tout est accompli pour vous. Vous voyez, plusieurs personnes aujourd'hui, parfois, se disent « Oh, j'attends que Dieu fasse ceci pour moi, j'attends que le Père fasse ceci. » Mais en réalité, Dieu nous a déjà tout donné. Vous voyez, c'est pour ça que Paul pouvait nous dire dans Romains 8, le verset 32, il dit que si Dieu n'a pas épargné son Fils unique, mais il l'a livré pour nous, comment nous pouvons penser? Vous voyez, chaque fois que l'apôtre Paul pose ce genre de questions, c'est généralement des questions rhétoriques. C'est-à-dire que ce sont des questions en réalité qui cachent la réponse à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce n'est pas des questions qui vous appellent à répondre, mais c'est des questions qui vous appellent plutôt à vous interroger, à vous poser d'autres questions. C'est-à-dire que c'est des questions qui appellent d'autres questionnements. D'accord? Donc, Paul dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire qu'en nous donnant le Fils, Dieu nous a tout donné. Mais aujourd'hui, l'Église n'a pas encore vu la totalité de ce que Dieu lui a donné. Et Jésus disait à la femme samaritaine, la religieuse samaritaine qui, à cause de son infortune, pensait trouver la solution dans l'eau du puits de Jacob. Et elle y allait puiser cette eau, certainement parce qu'elle voulait entrer en contact avec le Dieu de Jacob. Mais l'incarnation même de ce Dieu était avec elle et lui a demandé « Donne-moi à boire ». Et elle a dit « Qui es-tu? Toi, tu es un juif », ainsi de suite. Mais Jésus n'a pas voulu entrer dans les polémiques. Jésus lui a seulement dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau de vie. » Alléluia. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne connaissent pas le don de Dieu. Et dans cette émission, par la grâce de Dieu, nous allons révéler le don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous voyez, la vie éternelle n'est pas une commodité future. La vie éternelle n'est même pas une commodité. Jésus a défini la vie éternelle dans Jean 17, verset 3 comme la relation, la connaissance intime que nous avons de son Père à travers lui. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est cette connaissance intime que vous avez de Dieu. Cette connaissance du Christ qui fait en sorte que quand vous l'avez, rien n'a plus de valeur. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul a commencé à connaître Christ, dans la véritable connaissance de Christ, il a commencé à se connaître, à se voir lui-même dans cette connaissance. Il a dit que toutes ces autres choses qui étaient pour lui comme des gains, il les a regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que plus vous le connaissez, plus vous voulez le connaître. Et plus vous voulez le connaître, plus ce désir crée encore en vous le désir encore de... C'est pour ça que c'est une connaissance qui se renouvelle de jour en jour, qui ne vieillit pas. Donc, cette vidéo, c'était simplement une vidéo d'introduction pour vous dire que nous avons une émission qui s'appelle Tétélestai. Soyez à l'écoute, ne manquez pas, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions.